Salut, c'est Gabrielle pour Révolution Permanente, donc militante à Révolution Permanente et collectif du Pain et des Roses. Voilà, on est dans le début de la manifestation de l'acte 45 des Gilets jaunes à Toulouse. Donc voilà, sachant qu'aujourd'hui il y a eu un appel national à Paris, il y a quand même du monde à Toulouse. Voilà, donc on commence tranquillement et on va aller à la rencontre des Gilets jaunes pour demander voilà, qu'ils nous racontent un peu ce qui se passe, où ils en sont et leur donner la parole. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un mouvement qui reprend, qui s'était un peu essoufflé cet été, même malgré le fait que dans certaines villes ça a été complètement mort, comme à Grenoble ou comme à Lyon, mais ici à Toulouse on a eu la chance d'avoir des manifs tout l'été. J'ai attaqué les Gilets jaunes depuis le 17 novembre, donc je suis 2 fois avec mon collègue. J'ai attaqué sur... je travaillais à Tarbes passé un temps, donc on a attaqué sur les péages de Tarbes, péage d'Ibos, où on a campé longtemps, des longues nuits, voilà, le tout début du mouvement, et depuis on s'est jamais arrêté, que ce soit le week-end ou la semaine, malgré que je travaille. Donc il y a eu des nuits très courtes. Et ça fait 10 mois que je suis dans les rues, sur les ronds-points, à manifester mon désaccord. Rien n'a changé, malgré les effets d'annonce des soi-disant 12 milliards qu'ils nous donnent. C'est pas vrai. Nous les petits, les gens du bas, on galère toujours autant, alors que la corruption est de plus en plus importante chez les riches. Il y en a marre, il faut changer ce système. Pas pour moi parce que je suis trop âgée pour ça, mais surtout pour mes enfants. Et je me battrai bec et ongles pour mes enfants. Je suis une maman très en colère et il faut que là-haut, ils nous écoutent. Bonjour, oui, je suis ninja de Pau. Je suis sur le terrain depuis le 17 novembre, j'ai rien loupé. Et on voyage un peu partout et puis voilà, on se bat. Alors on est avec Elena et Ilona que je viens de rencontrer. Est-ce que vous voulez vous présenter, dire d'où vous venez, pourquoi vous êtes venus à Toulouse aujourd'hui, et depuis combien de temps vous êtes dans les Gilets jaunes et pourquoi vous y êtes depuis le début quoi? Alors moi c'est Ilona, je viens de Toulouse pour avoir du monde déjà, pour défendre nos anciens acquis, ne pas les perdre surtout, et pour l'avenir de nos enfants, parce que la terre tout entière, elle va mal, d'accord? Et je l'ai emmenée dans mon quoi? Dans ma manif. Allez, vas-y. Bon, moi, je suis très touchée, ça me fait trop mal de voir la façon que le monde y tourne. Avant, on arrivait quand même à gérer. Puis il y avait la solidarité aussi des gens. Et depuis qu'il y a le club de Gilets jaunes, ça fait du bien de voir que les gens sont en train de se renouveler et d'être ensemble, tout simplement, pour les causes. On est tous dans la même histoire, dans le même chemin. Des fois, il y a des gens qui ont peur en fin de compte de venir, parce que les flics les font peur, mais si on a tous peur, on ne viendra pas. Mais on va crever, la bouche ouverte. On voit nos parents qui ils n'arrivent pas à la fin du mois. Nos enfants, l'avenir des enfants, il n'y en a pas. Alors il serait temps que tout change. 52 ans, intérimaire, 1 200 € par mois de salaire. Voilà ce qui me pousse à aller dans la rue, tout simplement. Et voilà, ce qui me fait venir ici, c'est mon petit garçon qui a 7 ans. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ma force et puis aussi ma faiblesse. C'est-à-dire que c'est grâce à lui que je veux me battre aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, à toutes ces injustices, à tout. Voilà, c'est mon leitmotiv. C'est ma faiblesse aussi parce que je ne peux pas être autant que je voudrais ici. Je voudrais parler aussi de pourquoi j'ai enlevé mon gilet. J'ai enlevé mon gilet parce que, le gilet il est dans mon cœur, il est dans ma tête, il y sera pour toujours. Mais j'ai voulu l'enlever pour essayer qu'on soit le plus unis possible. Je veux être la plus lambda possible parce que je suis une terrienne en colère, je suis une maman en colère, je suis très colère. Salut, alors là je suis avec Michael. Est-ce que tu peux te présenter un peu, dire depuis combien de temps tu es dans les Gilets jaunes? Ça fait depuis 45 jours. 45 samedis que je suis là, moi. Ça fait depuis le début que je suis à Toulouse. Ouais. Ce qui me concerne, c'est le Crous notamment qui m'a pas du tout aidé cette année, au contraire, et qui m'a refusé des logements tout le temps, 5 fois en fait, alors que je suis échelon 6 et qui me disait que j'étais pas prioritaire. Ça m'a bien remis en colère pour la rentrée, alors que bon, j'ai plein d'autres raisons aussi. Je suis quand même quelqu'un de précaire et donc j'ai envie d'avoir un peu plus d'argent que rien. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes ici. Je connais pas la situation de tout le monde, mais avec les lois sur les retraites en ce moment qui commencent un peu à sévir aussi. Les retraités ils sont chauds, il y a les manifs climat. Donc... Non, la nouvelle réforme surtout c'est la retraite à points, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là on va finir par travailler et quand on sera à la retraite on va tenir 1 an et ça sera fini quoi. C'est pas possible. Alors, moi je vais parler d'abord
de mon expérience en EHPAD, c'est une abomination l'EHPAD, c'est des cadences infernales pour celles qui travaillent, c'est des cadences infernales pour les résidents, parce que du fait qu'on est, par exemple, vous voyez, le matin, on réveille une personne qui a 90 ans, à 7h du mat, à 7h15, il faut qu'elle soit prête. Donc c'est dû à la maltraitance. Alors, pas qu'on veuille maltraiter les personnes âgées, bien au contraire, mais c'est la cadence qu'on nous impose à faire et par ricochet, les pauvres, voilà. Bon, moi je travaille en auxiliaire de vie, mais à domicile, et bon là c'est beaucoup plus doux parce que je vis au rythme de la personne. Mais notre métier n'est pas reconnu. On n'est pas d'abord beaucoup payé. Les syndicats nous ne défendent pratiquement pas. Et on est payé 8,60 €. Donc franchement, on est sous-exploité et alors qu'on est des gens très importants pour les personnes âgées. Puisque on rentre dans leur cadre de vie, mais des fois il y a des personnes qui ne voient que nous dans une journée, quoi. Donc c'est énorme, on brise leur solitude, on est là, on est le lien social, c'est le seul lien social qui leur reste, et on n'est pas reconnu. C'est une honte. Et donc quand on voit que justement les différentes directions syndicales, elles organisent plutôt des journées saute-mouton ou des dates différentes, alors qu'en fait on pourrait choisir une date et tous s'unir, vous pensez que ça a quoi de ça? Depuis le début, c'est ce que je dis. On devrait être tous solidaires, tous les syndicats, pas un syndicat dans son coin et l'autre dans son coin. Tous avec les gilets jaunes, et même les jeunes, même pour le climat, je crois que c'est le même combat. Ça fait depuis que je suis née qu'on entend parler du réchauffement climatique, des problèmes écologiques. Voilà, moi j'ai 30 ans, rien ne change, donc il y a un moment, il est déjà là, le blabla, ça fait 30 ans, c'est Macron, Sarko, Chirac, c'est tous en fait qui n'ont rien fait depuis des années. En gros, moi ce que je pense, c'est que je trouve ça stupide de faire un vendredi climat et un samedi gilet jaune, genre je trouve ça vraiment idiot, même stratégiquement en fait, si on était tous ensemble, le message serait beaucoup plus fort parce qu'on montrerait qu'on est unis, surtout que pour moi les points de convergence, c'est pas que des points, quoi. C'est vraiment, quand tu es écologiste, anticapitaliste, les gilets jaunes c'est les mêmes revendications, c'est les revendications à la fois sociales, environnementales, donc je trouve ça complètement con de faire de manifs et ça me saoule. Et on est tellement dans ce truc où chacun se bat pour soi, alors que je sais pas, franchement je sais pas, mais il faudrait tous s'y mettre, quoi. Il n'y a pas photo là-dessus. D'accord. Et vous avez vu que par exemple en ce moment il y a quand même des mouvements de grève qui commencent un peu à se structurer, il y a eu la grève dans les urgences, là vendredi dernier, vendredi 13, il y a eu un mouvement de grève assez important qui est arrivé depuis 10 ans à la RATP. Voilà, quelle perspective vous voyez là-dedans par rapport aux gilets jaunes? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ça? Est-ce qu'il y a un point de convergence possible d'après vous? Le point de convergence, il est évident. Les gilets jaunes travaillent aussi. Et sont aussi dans ces branches de travail, dans ces professions. Donc il y a des gilets jaunes qui sont pompiers, il y a des gilets jaunes qui sont dans toutes les professions. Donc ce que revendiquent toutes les professions, les gilets jaunes le revendiquent aussi. Mais je pense que les jeunes vont plus loin dans le fait qu'ils demandent à revenir, en tout cas à reconstruire un monde où le mien serait primordial. L'une des premières choses à faire, ce serait d'arrêter de répéter à tous ces gens, à tous ces élèves, j'allais dire enfants, mais non, justement, ils ne le sont plus. Genre, on grandit à cette époque, on essaye de se trouver, de se construire. J'aimerais qu'on arrête de nous dire qu'on est des enfants et qu'on n'a pas de place et qu'on n'a pas de choses à dire sur le sujet, alors que si, justement, on en a énormément des choses à dire. Parce que ça nous concerne directement et on nous répète tous les jours qu'on est les adultes de demain, que c'est nous qui allons construire le monde, mais après quand nous on veut tenter de faire quelque chose, on nous arrête en expliquant quand même vous êtes trop jeune, faudrait se calmer un peu. Alors j'ai fait cette petite pancarte, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, convergence des luttes, parce que je pense que tous en tant que Français ou même en tant qu'humains tout simplement, on a des choses qui nous révoltent et je pense qu'on a tous une raison d'être ensemble pour lutter contre ce gouvernement de capitalistes, parce que là c'est même plus contre la politique qu'il faut lutter, c'est contre les lobbies, parce que c'est les lobbies qui nous bouffent, c'est le pognon qui gouverne ce monde. Je refuse que mon fils vive dans un monde comme celui-ci. Et tu penses quoi du rôle de la jeunesse? Tu penses que les jeunes ils sont... Tu penses que les jeunes ils sont assez dans le mouvement ou tu penses qu'il devrait y avoir plus de la jeunesse? Il faut ramener tous les jeunes, c'est pour ça, il faut faire des blocus avec les lycées et tout ça. C'est pour ça. Il faut faire partager le mot à tout le monde. Si vous avez du monde, tout ça, il faut partager. Ça, donc toi t'appelles la jeunesse à venir en manif? Ouais, tous les jeunes ils viennent. Ok, ça marche. Bon merci beaucoup.
l'État monte d'un cran potentiellement sur la répression dans les semaines à venir. Parce que pour l'instant, je vois leur stratégie comme un truc de on va les laisser faire, on réprime pas trop, ils vont finir par s'essouffler, mais je pense que non. Parce que si le mouvement au départ c'était sur une taxe, tout le monde sait très bien que ça embarquait sur un ras-le-bol général et que le ras-le-bol général il est encore là et qu'en fait c'est toujours de pire en pire tout ce qui se passe en fait en termes de répression, en termes de répression sociale aussi. Et putain, on a tous le droit de vivre, quoi. Je refuse qu'on me pourrisse le monde de mon fils et son avenir. Et je me battrai jusqu'au bout. Et voilà, je vous demande juste d'être bienveillants les uns avec les autres et de protéger votre collègue à côté, les révoltés qu'il y a tout autour de nous. Protégeons-nous, aimons-nous, soutenons-nous. Et on a un objectif commun, il ne faut pas l'oublier. Je suis désolée, je parle avec les tripes, mais ça fait du bien. On voit que tout le monde est en train de se rendre compte qu'il faut vraiment que ça bouge, quoi. On est tous ensemble, pour la même cause. Tout le monde va mal. Voilà, moi j'aimerais qu'on aille récupérer tout l'argent qu'on nous vole. Alors, Macron dehors déjà, qui s'en aille, le Bilderberg et tous les gros riches et toutes les... toutes les 1% des plus riches de la planète qui abîment la planète et qui veulent faire des humains des esclaves, eh ben, qu'ils n'ont qu'à partir, on n'en veut plus. C'est fini ça, on n'en veut plus. Surtout vous les jeunes, bougez-vous parce que votre retraite ça va pas être terrible quoi. C'est surtout à vous de bouger. Ça marche. On y travaille. Merci beaucoup. On peut se rappeler l'année dernière par exemple quand on avait réussi à organiser par exemple pendant un grand manif syndical, je sais pas si tu te rappelles, qui partait de Saint-Cyprien, on était allé avec les étudiants de Sciences Po et les lycéens et on peut voir que on est arrivé comme ça en chantant justement anticapitaliste et tout et en fait on voit vraiment ce que ça peut faire comme effet d'avoir un cortège jeune en propre qui a ses revendications, qui a son énergie, qui font la tête du cortège et que ça change en fait la gueule d'une manifestation. Ouais, ça donne de l'énergie, c'est clair et puis ça donne de l'espoir aux gens qui luttent depuis des années, qui commencent à en avoir marre et ils se disent putain mais la relève est là. C'est hyper intéressant. Non, ça c'est chouette. Il faut que ça ait de la gueule et qu'on soit assez nombreux et que ça s'effrite pas quoi. Frères et sœurs, nos enfants sont condamnés à